Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser LiveJournal, le logiciel que j'ai sorti récemment, pour gérer efficacement vos listes de tâches. Ça sera l'occasion d'illustrer un aspect important du logiciel, à savoir les références dynamiques. Admettons que je veux mettre en place une liste de lecture, une liste de livres à lire. Dès que je vais repérer un livre qui m'intéresse, je vais ajouter une note dans le logiciel. Par exemple, admettons que je veux ajouter à ma liste de livres à lire le livre The Ego Tunnel. Il y a deux manières de référencer ce livre à lire. Je vais d'abord vous donner ce que je considère être la manière idéale et ensuite la seconde. La première manière, c'est de créer une note et d'y référencer un nœud abstrait. Par exemple, ici, le nœud lecture. Donc, concrètement, voici la procédure. Étape 1, je crée une nouvelle note. Étape 2, j'entre le titre du livre. Étape 3, je fais clic droit sur la note, je sélectionne « Ajouter une référence ». Ensuite, je sélectionne le type de référence « Pending ». Et enfin, étape 4, j'entre le mot « Lecture » et je valide. Le type de référence Pending que j'ai sélectionné, vous vous demandez sûrement à quoi ça correspond. En gros, ça correspond à tout ce qui est placé en attente. Tout ce qui est à faire plus tard. Donc, toutes les références pending concernent des choses à faire plus tard. Voilà. Donc maintenant, ma note avec le titre du livre existe et est liée au nœud lecture avec le type de référence pending. Je vais réitérer la procédure et rentrer un nouveau livre à lire. Disons le livre The Molecule of More. Je crée une nouvelle note, je rentre le titre du livre et j'ajoute la référence au nœud lecture qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais ajouter d'autres notes pour ne pas avoir que des notes avec la référence lecture. Et enfin, je crée une dernière note avec un autre livre, The Matter with Things. Et celle-ci, je vais ajouter la référence avec l'autre moyen que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. C'est-à-dire en rentrant directement le préfixe du type de référence. En l'occurrence ici, le mot pending, avec 2 points à la fin. Voilà. Donc je rentre manuellement le préfixe dans le corps de la note. Maintenant, admettons que je veuille consulter ma liste de lecture. Comment faire ? Eh bien, il y a 2 moyens. Le premier moyen, c'est d'aller consulter le nœud lecture. Pour ça, je peux cliquer sur le lien lecture, si j'en ai un sous les yeux, ou alors je fais simplement une recherche avec le préfixe pending et je choisis lecture. Je vous montre d'abord en cliquant sur un lien. Puis, maintenant, je vous montre en faisant une recherche. Donc, pour faire une recherche, soit je clique en haut à droite sur le bouton recherche, soit j'utilise le raccourci clavier CTRL plus L. Et une fois que je suis ici, eh bien, j'entre manuellement le type de référence pending. Voilà. Et maintenant, je commence à entrer le nœud lecture. Je les sélectionne et ça ouvre la page correspondante. Voilà. Maintenant, l'autre moyen d'accéder à cette liste de lecture, c'est de cliquer en haut d'un journal sur le bouton pending. Parce que je vous rappelle encore une fois qu'on a utilisé le type de référence pending. Ce bouton pending en haut du journal, il va afficher toutes les entrées de ce journal ayant des références de type pending. Donc, quand j'aurai plus de références pending, ça n'affichera pas que la liste de lecture. Ça affichera aussi d'autres listes. Tous les autres nœuds que vous aurez référencés avec le type pending. Mais ça sera organisé par nœud.
En gros, ce bouton sert à avoir une vision d'ensemble de vos tâches. C'est très utile quand vous avez rentré plein de trucs à faire pour plus tard. De manière générale, ce système de gestion de tâches est efficace pour gérer plein d'éléments, pour gérer la complexité. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir un élément de la liste de lecture. Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, le plus évident, c'est de supprimer la note. Clic droit sur une note et supprimer. Et je valide. Le second moyen, c'est de supprimer la référence à la liste de lecture au sein du corps de la note. Ou alors dans la référence, mais ça je vous expliquerai plus tard. Et enfin, le troisième moyen que je vous conseille, c'est de changer le type de la référence. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que les références dans ce logiciel, elles sont dynamiques. Par exemple, admettons que dans la vie réelle, je commence à lire le livre The Ego Tunnel. Eh bien, dans le logiciel, je vais sur la note correspondante, je fais un clic droit sur le nœud lecture dans la note, et là, je fais passer le type de référence de pending à to do now, avec la sélection de type de référence qui est ici. To do now, c'est un type de référence qui désigne toutes les choses que je suis en train de faire en ce moment. Donc, typiquement, au niveau de mon workflow, quand je me lève le matin et que je me rappelle de ce que je suis en train de travailler en ce moment, je vais consulter ce que j'ai dans le type de référence To Do Now. Si je vois que j'ai des choses à travailler là-dedans, eh bien, je travaille quelque chose qui est référencé. Et si je vois que j'ai tout fini et qu'il n'y a plus rien à faire en To Do Now, eh bien, c'est là que je vais aller voir ce qu'il y a en pending, en attente, et je vais prendre un élément de pending et le passer en To Do Now. Ce qui fait que les mêmes notes, les mêmes références passent d'un horizon temporel à un autre. Donc, l'horizon temporel pending, on va dire, ou l'horizon temporel To Do Now. Et ce ne sont pas les seuls, mais pour l'instant, avec cette vidéo, ça va être les seuls qu'on va voir pour pas trop vous chambouler. Voilà pour cette petite démo. Sinon, je vous montre vite fait l'autre moyen de référencer vos livres à lire, mais que je vous conseille moins. En fait, c'est de mettre directement une référence au livre avec le type de référence pending, sans passer par le nœud abstrait lecture. Donc, concrètement, pour ça, je crée une nouvelle note, ensuite, je fais un clic droit sur la note, ajouter une référence, et là, au lieu de rentrer le nœud lecture, eh bien, j'entre le nom du livre. Le défaut de cette méthode, c'est que ça vous oblige à créer un nœud pour chaque livre que vous voulez ajouter à votre liste de lecture. Alors qu'avec la première méthode, vous réutilisez toujours le même nœud abstrait, le nœud lecture. Et il y a moins de friction comme ça pour ajouter un livre à la liste. Et c'est plus facile pour le cerveau de s'y retrouver. Mais ça peut marcher quand même. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Bref, voilà qui clôt ce petit tuto. Je vous remets les liens pour télécharger le logiciel en description et en commentaire épinglé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine. Ciao.